Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. Une méditation de Robert Mallet pour ce vendredi 13 mars 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou et comme toujours. Vous appelez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Nous allons dans un instant recevoir le tout premier intervenant. Je vous rappelle la pensée du jour. Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. Je vous souhaite donc une bonne méditation et le premier intervenant sera en direct. Bonjour. Mon cher Honoré Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, c'est mon nom. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation ce matin. Et je voudrais que vous déposiez cette préoccupation sur le bureau du tout nouveau maire de la ville de Cotonou. Mon cher Naoum, vous savez, Cotonou est devenue une ville rayonnante, attrayante, avec toutes les verdures possibles, asphaltage de tout genre. Mais quand vous rentrez dans Cotonou, vous inhalez des odeurs nauséabondes, des odeurs pas possibles, des odeurs qui vous amènent même à vomir. Quand je prends le cas de la ville de la localité de Gari, vous descendez à Gari, vraiment, vous ne pouvez pas respirer. Mais c'est pas bien. Je voudrais demander au maire de Cotonou, avec son DST, si possible, mon cher journaliste, je voudrais vous demander, par indulgence, d'inviter tout carrément ces invités, ces personnalités-là, le maire de Cotonou, le DST de Cotonou, même les cadres de la direction de gestion de pollution et nuisance du ministère de cadre de vie, qu'ils viennent sur le plateau nous dire quelles sont les possibilités pour véritablement nous amener à dégager ces odeurs de la ville de Cotonou. C'est pas bien. Valentin Yonou, quand vous parlez d'odeur, j'arrête le chrono là. Vous avez parlé de Gari, c'est dans la zone du marché, c'est ça? Non, dans l'entourage du marché Gari là. D'accord. Dans l'entourage, vous avez des odeurs pas possibles. Même au niveau l'ancien pont, le commissariat de l'ancien pont là, vraiment c'est pas bien. C'est pas bien. Disons que tout Gari pollue, tout Gari est pollué. C'est pas du tout bien. Je vous remercie. D'accord. Merci. Le message est entendu. Valentin Yonou vient donc ce matin pour parler de Cotonou qui rayonne, mais avec des odeurs nauséabondes. Il a ciblé donc la zone de Gari et invite les autorités de la ville à voir de près ce qui se passe là-bas. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Azoua Niora. À quoi? Azoua, A-Z-O-U-A. Azoua. Oui. Oui, d'accord. Voilà. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour me plaindre du travail qui se fait dans la zone. Ils sont en train de faire les voies dans la zone. Quelle zone? Il y a une déviation à Agla. D'accord. Je vais dire Agla Ndero.
il y a une déviation qui a été faite et sur cette déviation, normalement, les gens arrosent. Mais ça fait à peu près 2 mois qu'il n'y a plus d'arrosage pour éviter la poussière. C'est vraiment énorme, la poussière qui sévit là. Tous les passagers, véhicules, piétons ou motos passent par cette déviation-là. Monsieur le journaliste, je ne peux pas vous dire ce qui se passe avec la poussière. La déviation qui passe devant le nouveau marché d'Agla, là, c'est ça? Oui, le nouveau marché d'Agla, okay. Ça va jusqu'au niveau de l'hôtel Joka là-bas. D'accord. La poussière est trop. D'accord. On n'arrive même pas à rester sur cette portail-là pendant 5 minutes. Ce que tu portes est rempli de poussière, la maison, les repas, il y a la poussière partout. Les enfants sont malades, on respire la poussière à tout moment. Ils ne nous arrosent plus. Ça fait à peu près 2 mois. Ils ne passent plus là pour arroser. Donc j'aimerais lancer un appel, un aide aux responsables qui s'occupent de ces travaux dans cette zone-là. Au secours, venez nous aider. D'accord. C'est mon cri de ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Azoua, pour votre intervention ce matin. Oui, c'est vrai que quand vous rentrez donc à Agla, ici environ, il y a plusieurs travaux qui sont en cours, donc il faut dévier les trafics. Bien entendu, il y a part des voies de déviation, mais la dame vient nous dire ce matin que ces voies de déviation ne sont pas arrosées. C'est la poussière un peu partout et les maisons donc accueillent la poussière et il va falloir donc arroser régulièrement. C'est ça doléance. Merci et nous poursuivons. Bonjour. Bonjour l'éminent journaliste Honoré Benjamin. Oui, Katadiosi sous Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci pour la pensée de Marie Bob. Merci à vous aussi. Et je vais aller rapidement sur quelques préoccupations. La première, je voudrais très respectueusement demander au ministre conseil Jacques Agnadi de faire un tour au niveau du pont de péage de Arroson, de descendre de son véhicule et de passer par le trafic local, c'est-à-dire là où les motocyclistes empruntent. Et on a beaucoup crié sur ça, mais ça n'a pas été fait. J'ai pris par là le lundi passé, ce n'est pas la peine. Et les gens souffrent. Ceux qui prennent la moto, les motos passent par là, souffrent. On veut rentrer en période de pluie. Bientôt la pluie va commencer. Ils n'ont qu'à essayer, même s'ils ne veulent pas mettre le pavé, ils n'ont qu'à essayer d'arranger un peu. Je vais quitter là rapidement et continuer dans le message pour aller sur la voie qui mène vers le cimetière de Fatiro. Je voudrais très définitivement demander au maire Christian Ocho de penser quelque chose à cette voie avant la pluie. Merci, M. Benjamin. On va bon début de week-end à vous. Merci à vous. Katadiosi sous Maxime, qui focalise notre attention sur l'état de la piste cyclable au niveau du poste de péage d'Arroson. Cette voie empruntée par les motocyclistes, c'est à réfectionner, c'est à réaliser même pour faciliter le trafic, les usagers de la route, en tout cas ceux qui ont les motos 2 roues, sont obligés véritablement de subir le calvaire. Les motocyclistes qui donc traversent, il y a d'autres même qui qualifient ça de la route de Golgotha. Voilà, donc pour dire que c'est un calvaire véritablement pour traverser donc ce petit tronçon-là avant de revenir à Cotonou ou d'accéder à la ville de Ouida. Voilà, bonjour. Bonjour, chers amis de la radio Cotonou, Honoré Benjamin Naomo. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Pierre Mimozondé, depuis Apapa Mizambo. D'accord, nous vous écoutons ce matin, monsieur Mimozondé. Merci. Ce monsieur, il est reconduit encore à la tête de son arrondissement. Depuis Sadi, Moubarakou, Latifou, le CA du premier arrondissement de Porto-Novo. Je voudrais profiter pour dire à tous nos autorités, dès que vous êtes au pouvoir, nous vous demandons
de faire ce qui est bien pour vos populations. Cela peut vous donner raison à la dernière minute. C'est ça qui s'est passé à Porto-Novo au premier arrondissement. Je voudrais dire merci à tous les BR qui se trouvent à Porto-Novo, surtout l'honorable Kami qui a montré aujourd'hui qu'il est une femme battante à la tête de Porto-Novo. Merci à vous, honorable Kami, pour votre savoir-faire de ce côté. Bon vent à vous, monsieur le CA, Moubarakou Latifou. Bon début de week-end à vous et à votre secrétaire du jour, Pierre Mimouzoué. Je vous remercie. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Pierre Mimouzoué, qui nous amène dans l'Ouémé, dans la ville capitale Porto-Novo. Il dit que le CA1, Latifou Moubarakou, a été donc reconduit à son poste avec beaucoup de fierté. Donc la mission accomplie par le passé a été donc approuvée et certifiée. Et donc c'est une satisfaction pour lui. Et il remercie d'ailleurs le nouveau maire de la ville capitale. Pierre Mimouzoué était de passage. Un autre s'installe. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, Herman Maton. Affirmatif. D'accord. Oui, nous vous écoutons. Merci pour l'attention. Je voudrais savoir si le DG de la SBE répond aux attentes du chef de l'État. Ce que nous observons par rapport à l'énergie, on a l'impression que on veut nous amener dans les années 2005, 2004, 2005, 2006. Ça ne va pas. Et je peux même parler de 2000, le plus récent, c'est 2014, 2015, avant l'arrivée de ce régime. Monsieur Naou, je ne veux pas parler de délestage, mais nous vivons des coupures sauvages, si le mot n'est pas trop fort. Vous voyez toute une localité dans le noir pendant des heures. Ce n'est pas bien. Moi, je ne me vois plus revivre cet instant sombre. Et ça me fait tellement mal. Et c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité du DG de la Société béninoise d'énergie électrique. Ce n'est pas bien ce que nous vivons. On ne peut pas investir des sommes colossales dans ce secteur depuis 2016 et maintenant en 2026. Nous soyons en train de revivre ces moments sombres. C'était Herman Maton. J'ai dit, vous avez entendu. Merci beaucoup à vous, Herman Maton, qui est de passage ce matin. Et il a la phobie des coupures intempestives d'électricité. Il souhaite ne plus revivre ce qui s'est passé et donc par avant. Et oui, on a connu des moments difficiles, ça c'est vrai, à Cotonou, avec des coupures intempestives d'électrage et tout ce que vous savez avec les dégâts que nous enregistrons dans nos maisons à cause de la coupure d'électricité. Donc il remarque que cette coupure-là devient de plus en plus persistante. Il parle même de coupure sauvage, donc coupure intempestive, et invite donc le DG de la SBEE donc à revoir la mission, le rôle qu'il joue véritablement pour assurer convenablement l'énergie aux populations. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Depuis Anba. Oui, nous vous écoutons. Je vais directement sur la SBDG. Il y a des jeux infantins chez vous. On coupe des courants anarchiquement. Plusieurs fois. J'ai constaté ce jeu sur la SBDG. Donc ce n'est pas bon. Plusieurs des milliards qu'on a mis en cette société, ça ne donne rien. Non, il ne faut pas détruire, il ne faut pas mettre des bâtons dans le roue de notre président réalisateur. Donc c'est le bon. Et deuxième préoccupation, je vais chez le maire de la ville de Saint-Carabine, monsieur Nathanaël Côté, dans
d'améliorer la voie qui passe le carrefour d'abord en allant vers ce Yékamouba. Et troisième, et pour terminer, je dis un grand chapeau au DGPR qui a donné des consignes dans le commissariat de l'arrondissement de Saville. On a fait hier, on a arrêté quelques individus maliens sanctionnés. Quelques personnes ont dit que d'autres qui ont saboté leurs frères. Non, c'est pas bon. Merci, DGPR. D'accord. Merci beaucoup à vous. Viera Wimbo, qui déplore aussi les coupures intempestives d'électricité dans le pays actuellement. Il demande au maire de la ville d'Abomey-Calavi de procéder à la réfection de la voie qui quitte le carrefour Drabo pour CEG Kansumpa. Et par ailleurs, il se félicite d'une action policière et félicite d'ailleurs le DGPR, le directeur général de la police républicaine, pour cette opération qui a permis de mettre la main sur certains braqueurs. Donc cette interpellation policière est saluée ici par Viréon Imbo. Et nous restons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Et la pensée du jour dit ceci: ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. Donc ce qui est possible, il faut l'atteindre. Il faut faire tout pour l'atteindre. Voilà. Robert Mallet. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Merci, Oba. Ah d'accord, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Je peux aller? Oui, nous vous écoutons. Ok, monsieur Naoum, je note, monsieur le directeur de la FDE, je lui demande ce qui se passe réellement. Bientôt, les enfants vont aller à l'examen, mais ici, chez nous, à Goudou, dans la vie environ, c'est pas la joie. Là où je suis en train de mettre actuellement, il y a coupure. Hier, c'est pareil, 4 fois de suite. Aujourd'hui, ce matin, entre 5h et l'heure à laquelle je mets, il y a deux coupures. Ils n'ont pas encore dit ce qui se passe. C'est un problème qu'il faut communiquer. Expliquer aux populations clients que nous sommes ce qui se passe pour que nous prenions les dispositions qui s'imposent à cette situation. Donc, c'est quoi? Excellent journée à vous, monsieur le journaliste de la cinéma. Bonne journée. À vous aussi, Rachid Yoba, qui vient aussi à l'antenne pour parler des coupures intempestives d'électricité. Donc, c'est une série de préoccupations liées, bien entendu, à cette actualité dans notre pays. Il y a trop de coupures. C'est pas seulement Calavi, c'est pas seulement Godo, Godo et autres. Oui, c'est ce que nous vivons, donc, et c'est ce que les auditeurs déplorent donc ce matin sur nos antennes. Rachid Yoba était de passage pour ça. Et le standard reste ouvert pour ceux qui veulent appeler. Bonjour. Bonjour, journaliste. Votre nom? Sophie Loki. D'accord, nous vous écoutons. Ok, merci, monsieur le journaliste. Premièrement, la voie quittant l'église catholique à Dorité, commune d'Adjong, en allant à Fissan, la voie est dégradée, monsieur le journaliste. Ça ne va pas du tout, tu ne peux pas aller à pied, c'est impossible. Maintenant, j'invite... Rappelez-nous l'endroit. Rappelez l'endroit. À Djohou, vous avez dit. Voie quittant l'église catholique à Dorité. D'accord. Oui? Oui, vous pouvez poursuivre. Voie quittant l'église catholique à Dorité, en allant à Fissan, la voie est dégradée. Ça ne va pas du tout. Tu ne peux pas aller à pied et la moto. C'est impossible. J'invite un nouveau maire d'Adjong, M. Roukani, Félicien, essayez de regarder, sinon ce n'est pas bon. Si Cotonou, Carrefour, Sogema, il y a un grand trou là, ça crée d'accidents tous les jours, monsieur le journaliste. Je l'ai constaté avec nous. Carrefour, Aïla Wadja aussi, ça ne va pas. Et Carrefour, 3 étages. Merci, monsieur le journaliste. C'est Théophile, ok? Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Donc, il nous fait savoir qu'il y a un gros trou au milieu de la voie, au niveau du carrefour Sogema, et qui donc crée des accidents. C'est ce qu'il dit ce matin sur nos antennes, Théophile. OK.
Et il nous amène aussi à Djon, pour dire que la voie qui donne accès, bien entendu, à l'église catholique d'Azor-Lycée, cette voie-là aussi est dégradée. Donc, il invite le maire d'Adjon à regarder ça de près et améliorer l'état de cette voie. Auditeur, on dit bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Oui, Sébastien. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et au peuple béninois, je crois que les élections sont terminées. Et je souhaiterais que l'éveil des consciences et la participation de tous soient de mise. Le développement n'est pas une question des autres, mais une question de tous. Et pour qu'on parle de développement, il faut le changement des comportements et l'effet patriotique qui devra être cette fibre tangible de nos engagements. Et quand vous voyez sur nos routes, les gens dégradent les feux tricolores, les camions sont tombés des feux, dégradent nos routes. Et c'est ça là, c'est notre bien, c'est un bien public. Que les gens ne pensent pas que ce qui est un bien public n'a pas de propriétaire. C'est pour nous tous et nous devons faire l'effort de les entretenir. Car si c'est dégradé ou bien quelqu'un fait mauvais usage de ces biens publics, de ces édifices, je crois que c'est avec nos fonds encore qu'il faut les réparer. Donc, chacun sur la route, quelque part où vous êtes, vous voyez quelqu'un en train de détruire un bien public ou en train de maltraiter quelque chose qui nous appartient tous. Il faut qu'on ait le cœur tranquille ou bien la conscience pour lui dire ce que vous faites là, ce n'est pas bien de faire pris. Restons ensemble pour construire ce pays. Et les carrefours dégradés à Sata, nous demandons à nos autorités de faire quelque chose, car tous les carrefours sont dégradés, les pavés s'enlèvent, on ne sait pas ce que c'est pas. Voilà, Sébastien Nyongoto, bon vendredi à vous. Excellente journée à vous. Oui. Des voies dégradées, il en parle ce matin, mais surtout, il invite les populations à adopter donc des comportements qui protègent bien entendu le bien public. Il est nécessaire d'entretenir le bien public. Et merci à vous pour cette sensibilisation que vous avez eu à opérer ce matin, Sébastien Nyonfosso, pour votre passage à l'antenne de Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec un autre qui se positionne déjà et qui sera en direct dans quelques secondes seulement, le temps de remplir la formalité. Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. C'est la méditation du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Oussou Prosper. Prosper Oussou. Oui. Je vous appelle depuis Didier à Kokunawa. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, c'est de dire bonne arrivée au CA Kiza Ousmane. J'appelle son nom avec grand respect, monsieur Sewa. Maintenant, quand je dis bonne arrivée, je vais dire premier sortie qu'il va faire. On n'a qu'à passer quartier par quartier pour voir comment les quartiers vivent. Et nous, les peuples béninois, veut que on n'a qu'à faire tout possible, on doit connaître le délégué. Parce qu'on doit connaître le chef délégué, on doit connaître chaque quartier, le délégué de chaque quartier, on doit connaître comment il est arrivé. Maintenant, on n'a qu'à faire tout possible pour faire ça. Deuxième préoccupation, SDE. Aïdjedo, Didier, Koupi, c'est énormément. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est le directeur qui est arrivé, je ne sais pas. Si le directeur peut sortir pour expliquer pourquoi le Koupi est trop comme ça, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était mon sous-prosper, je vous rends l'antenne. D'accord. Merci beaucoup, Oussou Prosper, qui est à l'antenne, pour déplorer aussi la coupure intempestive de l'électricité dans d'autres pays de Bénin. Et oui, en dehors de ça, il souhaite une bonne arrivée, bien entendu, au CA10. Il lui demande de faire l'état des lieux, de descendre sur le terrain pour faire le constat. Et il insiste sur un point important. Il souhaiterait véritablement qu'on dévoile les sécu aux populations. Les populations doivent vraiment doivent connaître les chefs quartiers, les sécu, donc qui assurent l'administration véritablement à la base dans le 10e arrondissement. Voilà. CA10, bonne arrivée. C'est ce que dit Oussou Prosper. Nous poursuivons avec le tout dernier intervenant que nous allons recevoir ce matin.
Gislain Wemba nous propose quelqu'un. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Je suis Rongan Éloi, le CQ de Fifonci, arrondissement de Touba. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Éloi. Voilà, en ces derniers temps, nous constatons dans la zone de Fifonci, arrondissement de Touba, commune d'Abomey-Calavi, des coupures intempestives. Et je demande donc aux responsables de la SE d'Abomey-Calavi de revoir leur copie. Benjamin Honoré Nao, bon début de week-end à vous. D'accord, merci beaucoup à vous. Lui aussi, il vient parler donc des coupures d'électricité. Voilà le message donc qui est adressé. Voilà, merci beaucoup à chacun et à tous. Nous vous disons merci pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Et oui, ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. Une méditation de Robert Mallet pour ce vendredi 13 mars 2026. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et lundi, on sera encore là pour vous recevoir.